les amis, j'espère que vous allez bien. Il est 8h43, je viens de me réveiller. Je viens de poser la zouzoute sur le canapé et je vais aller me faire mon café histoire que la journée commence bien. Et puis voilà, comme à chaque vlog, vous me voyez nature peinture, et ben ça change pas. Là en ce moment pour les cafés, je prends ceux-là. Je les ai achetés chez Normal. C'est absolument pas une collab ou quoi que ce soit, ni un partenariat, hein. Je les achète vraiment. Bon après ça coûte que dalle. En fait c'est des petits sachets comme ça. En fait que vous mettez avec de l'eau chaude. Et moi j'ai pris goût vanille parce que j'adore goût vanille. Je trouve ça tellement bon. Et j'ai pas encore goûté goût caramel. Et voilà, mais je pense que je vais goûter incessamment sous peu parce que franchement ceux-là ils sont archi bons. Moi je prends toujours mes cafés normaux avec ma machine à café, mais c'est vrai que de temps en temps j'aime bien changer de goût un peu. Programme du jour, pour l'instant on n'a rien de prévu. Il faut que je fasse un tri dans les vêtements d'Angelina parce que elle commence à mettre les bodys en 24 mois, donc je pense qu'on va pouvoir faire du tri. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, tout le tri que je fais, je mets la plupart du temps sur Vinted. Je trie déjà moi parce que je ne mets pas absolument pas tout sur Vinted. Mais la plupart je mets sur Vinted, et si jamais ça vous intéresse, mon Vinted il est en lien en barre d'infos tout le temps sur toutes mes vidéos. Donc voilà, vous pouvez trouver des petits trucs soit qui m'appartiennent, enfin je veux dire des vêtements pour femmes, des vêtements pour hommes aussi, ou tout simplement des vêtements pour Angelina. Après le programme, je pense que ça va être du feeling. J'ai un petit peu de ménage à faire, il faut que je prépare à manger pour ce midi. J'ai ma copine qui vient aussi ce matin me voir et voir la petite. Bon, ma copine elle habite à 3 minutes, mais elle vient régulièrement. Et voilà, ici il fait pas très très beau, le ciel est couvert, donc peut-être qu'on ira se faire une balade, je ne sais pas. On verra bien. Et comme vous pouvez voir, j'ai des boutons. Et encore, le soleil m'a fait partir certains boutons, mais bon. Je ne me maquille quasiment plus, je n'aime plus me maquiller. D'ailleurs à ce sujet-là, je pense que je vous ferai une vidéo parce que c'est vrai qu'avant, mais je me maquillais comme un camion volé. Mais genre je me maquillais, je me tartinais à la tronche. Alors j'aime toujours me maquiller pour moi et tout, je trouve ça magnifique. Mais en fait, j'ai plus le temps, j'ai plus l'envie, j'ai plus le courage aussi de me démaquiller le soir parce que c'est vrai que c'est chiant quoi. Et en plus de ça, le maquillage me pique les yeux, j'ai l'impression d'avoir toujours plein de boutons sur la tronche, même avec le maquillage. Donc du coup j'essaie de laisser ma peau reposer un petit peu et c'est pour ça que j'ai un petit peu d'acné et encore ça va. Je trouve que ça va, il y a pire. Après, j'arrive à m'y faire en fait au final. Donc voilà, mais je pense que je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus, sur ma petite routine. J'ai aussi pas mal de contenu à préparer pour la semaine. Je vais organiser un concours sur mon Instagram. Et j'essaie d'en réaliser un par mois. Des fois c'est un peu plus compliqué parce que je veux pas faire des concours n'importe comment, ou je veux vraiment que tout soit ok. Et là j'ai la chance de pouvoir vous proposer un beau concours que je vais mettre en ligne incessamment sous peu. J'en propose régulièrement, donc n'hésitez pas à venir vous abonner toujours sur Instagram. C'est vrai que je suis beaucoup plus active sur Instagram avec les stories, etc. C'est un peu plus simple, mais j'essaie de toujours proposer du contenu et que ce soit attractif surtout. Et là en l'occurrence c'est un concours, je suis sûre ça va vous plaire, enfin en tout cas si vous êtes maman ça va vous plaire, c'est obligé. Donc allez faire un saut sur mon Instagram et allez participer au concours que je propose. Bon, je sors de la douche, je sais pas si je vous ai montré, mais je suis un petit peu bronzée. Bon, avec le peu de soleil qu'on a à la maison. Et il y en a beaucoup sur mes stories qui m'ont dit « Waouh, t'es bronzée et tout ».
je suis un tout petit peu bronzée étant donné que je prépare ma peau au soleil surtout. Parce que moi j'ai un gros problème, c'est que j'ai la peau très blanche et que malheureusement quand je suis exposée au soleil, j'ai tendance à rougir telle une écrevisse. Et avant je faisais des UV, chose qu'il ne faut pas faire clairement. Avant je m'en foutais complètement, mais maintenant c'est vrai que j'évite d'en faire, surtout que à chaque fois que je sortais des UV, je sortais rouge, donc je sais que c'est pas forcément la meilleure des solutions. Du coup maintenant ce que je fais, c'est que avant l'été en fait je prépare ma peau au soleil avec des gélules. Là en l'occurrence j'ai pris Luxéol. Je prends gélule, je prends une crème pour le visage étant donné que comme je vous expliquais je me maquille plus, donc pour moi c'est important de mettre quand même une crème ou bien hydrater ma peau. Donc là en l'occurrence je prends SPF 50 pour le soleil et j'ai pris aussi avec tout simplement le baume après soleil, crème hydratante. Pour prolonger le bronzage, et après je mets une crème solaire 50, il m'en reste une d'une autre marque, mais je mets une crème solaire indice 50 et en fait je prépare ma peau au soleil, ça m'évite d'être toute rouge et ça m'évite après en fait de peler et de plus être bronzée du tout. Ça fait 3 ans que je fais ça, uniquement 3 années. Avant je le faisais pas du tout, avant je m'en foutais, je mettais mon œil à gogo et puis hop. Et en fait je me suis rendu compte que je sortais encore plus blanche qu'avant. Enfin genre je bronzais sur le moment, enfin je rougissais sur le moment, mais après ça partait vite. Et là en l'occurrence je fais hyper gaffe quand même et je veux que mon petit teint allé de ce que je peux prendre en bronzage puisse tenir longtemps. Donc c'est vrai que je pense à bien hydrater, à prendre des bons produits. Ma pharmacienne, elle m'a recommandé cette marque. Ils vendent Luxéol aussi pour les cheveux, tout ça. Donc j'ai pas encore testé le baume après soleil, mais je vais le tester. Crème visage, j'avais déjà testé. Les gélules aussi, elles sont vraiment bien. Et j'ai hâte de tout tester. Et puis à la fin de l'été, d'être toute bronzée. Donc les gélules, c'est celle-là. Il y en a 30 dedans. Donc logiquement, je prends 30 ou 60, ça dépend. Logiquement, je fais une petite cure d'1 mois avant. Mais ça m'arrive des fois de faire 2 mois. Mais alors dans ces cas-là, je commence déjà avril-mai en fait. Bon là, je m'y suis prise un petit peu tard. Donc voilà. Ensuite, on a le baume après soleil crème hydratante. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Et ensuite, on a la crème visage. Voilà. Je me suis habillée à l'arrache totale. J'ai mis un bas comme ça, avec juste un débardeur. Alors ce bas, je peux vraiment pas vous dire d'où il vient. Je l'ai acheté il y a très longtemps. Je me demande si c'est pas camailleux, un truc comme ça. Et en fait, il est un peu échancré. Ouh. Enfin voilà. Après, c'est des boutons ici. Enfin bref, j'aime bien mettre ça. Je suis à l'aise dedans. Je mets ça avec un petit débardeur et puis ça passe bien. Et je vais passer à mon rangement. Oula, j'arrive plus à parler. Mon rangement, comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de... Ça va en vrai, ça va, j'abuse. Il y a un petit peu de choses qui traînent. J'ai mon lave-vaisselle là-bas à débarrasser. Et puis voilà, les affaires de Kevin qui traînent. Mes claquettes qui traînent. Je vais faire un petit coup de rangement et puis après je vais commencer à préparer doucement à manger pour ce midi. Du coup, on va changer le programme de suite et puis on va nettoyer tout ça. J'ai cassé mon assiette avec mon gâteau. Il y a l'autre morceau d'assiette qui est là-bas. Donc, je vais passer l'aspirateur absolument partout. Voilà. Parce que par rapport à Angelina, j'ai pas envie qu'elle tombe sur un morceau de porcelaine. Je sais même pas si c'est de la porcelaine, mais voilà, un morceau d'assiette. Tant pis pour l'assiette, hein, ça en fera une de moins. Et puis, tant pis pour le gâteau aussi, du coup.
Pour une aspiration encore plus complète, je veux vraiment qu'il n'y ait aucun morceau qui traîne. J'utilise l'aspirateur Redroid. Au moins, j'ai les 2 rouleaux rotatifs qui me permettent d'aspirer d'autant plus de choses. Au moins, je suis quasiment sûre qu'il n'y ait plus de morceaux qui puissent traîner et qui puissent surtout embêter Angelina. On ne voit pas très bien parce que c'est de jour, mais vous avez une petite lumière aussi devant l'aspirateur, ce qui me permet de passer sous les meubles et de vraiment voir la moindre miette qui traîne. Donc franchement, cet aspirateur-là, je le recommande. De toute façon, le lien, il est en barre d'infos, vous pouvez tout retrouver. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou me demander un commentaire si vous avez besoin d'une référence ou quoi que ce soit. J'essaye vraiment de décrire au maximum, mais bon, il se peut des fois que j'oublie de temps en temps quelques références. Étant donné que l'aspirateur est sorti, je vais en profiter pour aspirer la poussette aussi d'Angelina parce qu'elle met des miettes de partout et parce que c'est important de pouvoir aspirer de toute façon sa poussette de temps en temps. Ça faisait un bon moment que je ne l'avais pas fait. Si vous voulez d'autres informations d'ailleurs complémentaires sur cet aspirateur, je vous invite à venir voir ma précédente vidéo où j'en parle d'autant plus. Du coup, le drame est passé. J'ai cassé mon assiette avec mon gâteau dedans. Ça m'a échappé des mains en fait avec le couvercle, donc j'ai pu récupérer uniquement le couvercle. Mais le reste est tombé. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Je pense que je vais passer un coup de robot. Aspirateur robot pour vraiment enlever la moindre petite miette qui a pu s'échapper de mon aspirateur parce qu'en fait je me suis coupée avec l'assiette, un morceau de l'assiette, et j'ai vu qu'Angelina fait du 4 pattes de partout, j'ai pas envie qu'elle aussi elle se coupe ou qu'elle se prenne un petit morceau dans les mains, dans les genoux, dans les pieds, donc je pense que je vais lancer le robot directement. Pour Angelina ce midi ça va être de la purée que j'ai fait hier. Et pour moi, je ne sais absolument pas, pour être honnête avec vous, là on est en train de vider les placards. C'est-à-dire que tous mes pots de pâtes sont vides. Pour terminer les anciennes pâtes, le frigo est vide. Il faut qu'on vide un peu le congélateur. De temps en temps, on aime bien faire ça. On fait des très grosses courses, on remplit tout. Et en fait, après, on se retrouve avec énormément de choses et on termine pas forcément tout. Alors du coup, là, je suis en train de tout terminer. Je vous avoue que des fois, je mange des pâtes avec du riz. Mais ça va, tout se passe bien. Et là, en l'occurrence, il me reste plus de viande qu'autre chose. Donc, je vais me faire de la viande avec de la salade ou un truc comme ça, un truc rapide pour bien vider et faire des prochaines grosses courses. Je pense que cet après-midi, je vais entreprendre un gros rangement dans la chambre de la petite. Là, c'est vraiment trop le bazar. Il y a trop de choses, il y a trop de... J'aime pas du tout, en plus, quand il y a trop de choses apparentes, je déteste ça. Mais bon, en fait, au début, on fait une belle déco, tout est beau, tout est magnifique, tout est bien rangé. Après, il y a l'eau qui traîne, il y a le Doliprane, il y a de l'eau, il y a plein de choses. Les vêtements sales, là, il y a des cartons. Là, il y a... une poubelle qu'il faut que je descende parce que celle-là, elle était pleine, enfin... Voilà, quoi. Je pense que les mamans, on est toutes pareilles, hein. Et puis, on a beau ranger les jouets, il suffit qu'il y ait des petites tornades qui passent et puis après, on est foutu, quoi.
qu'elle porte actuellement. On est entre du 18 et du 24. Là, on est uniquement sur du 24, donc ça, je pense que ce sera surtout pour septembre, pour la rentrée, quoi. Les pantalons, ils sont encore un petit peu grands, les t-shirts aussi. Par contre, les bodys, je les ai descendus parce que les bodys, en 18 mois, sont trop petits. Là, on a les shorts pour cet été, quelques pantalons, quelques pulls, et encore les pulls, il faut que je refasse un tri. Et là, tout ça, c'est ce que je dois vendre, c'est ce que je dois mettre sur Vinted. La plupart, c'est des choses que je lui ai achetées. Alors ça, il y a une partie que je garde, il y a une partie qui est mise en vente. Et la plupart de ce que je vais mettre en vente, en fait, ce sont des bodys. Donc là, ceux-là, en l'occurrence, ils viennent de chez Zara. Et ils commencent à être trop petits pour Angelina. C'est des manches courtes. Elle les a pas mis très longtemps, hein. Il y a des manches longues, il y a quelques pyjamas. Et puis voilà, il faut que je fasse le tri de toute façon. Parce que dedans, il n'y a pas tout que je mets en vente, bien évidemment que non. Il y a des choses que je garde, sait-on jamais. Mais voilà, en tout cas, il faut que je fasse un gros tri. C'est pareil ici. Alors ici, elle met quasiment tout. Il y a des choses qui sont beaucoup trop grandes. Mais là, elle met quasiment tout. Franchement, là, il n'y a rien à vendre ici. J'ai trop hâte qu'elle mette son petit bombers. Et puis voilà, et puis là il faut que je fasse le tri aussi des cartons. J'ai reçu mes couches, mon stock de couches, et puis voilà quoi. Bon là clairement pour les jeux, le rangement des jeux, c'est pas forcément ce que je préfère. C'est surtout que je lui ai acheté des petits paniers en fait pour pouvoir tout mettre dedans parce que faire le tri à chaque fois c'est pas la peine. Les bouteilles d'eau, bah bien sûr, ça c'est le jeu préféré de ma fille, jouer avec des bouteilles d'eau. Parce que ça ne sert à rien de lui acheter moult et moult jeux étant donné que les bouteilles d'eau font très bien le taf. Et je viens de casser un bouton de ma jupe. Et plus ça va, et plus elle va arriver à la culotte, cette jupe. Hop. Bref. Hop, les cubes. Alors ça, les cubes aussi, c'est vraiment rigolo. Mais c'est chiant à ranger. Hop, hop, ça, voilà, ça passe pas, ça m'agace. Voilà. On va dire que ça fera le taf. Ces bouteilles d'eau, très important. Son iPhone 13. Donc. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Tu mets le bazar dans les compotes, là-bas? Bon, en soi, je ne range pas plus que ça parce que, en vrai, trop rangé, déjà, moi, ça m'agace. Et puis, en plus de ça, bon, elle va remettre le bazar 2 minutes après. Donc, franchement, ça sert à rien. Là, elle est dans sa petite cabane. Elle adore sa petite cabane. Je la trouve très, très rose. Hein. Pour le coup, on est très, 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 très rose. Mais bon, elle aime bien. Tant que ma fille, elle joue dedans et qu'elle est heureuse, que ça lui fait sa petite cabane, j'ai envie de vous dire, je passe au-dessus, quoi. De toute façon, moi, je voulais quelque chose de naturel, quelque chose de nude. À la base, je voulais que ce soit vraiment dans ces tons-là. Blanc, bois, avec une toute petite touche de rose. Et bam! La grosse tente, voilà. Bon, en même temps, c'est une chambre qui vit, c'est une chambre pour enfants. On peut pas tout faire comme si c'était une maison témoin. Le facteur vient de sonner. J'ai reçu le cadeau de fête des pères de Kevin en retard. C'est pas grave, nous on fait jamais les choses comme les autres. Étant donné que nous sommes des grands fans de café et qu'il était jaloux de ma cafetière à lait, lui ne prend pas de café au lait. Pour lui, le café au lait est une chose indigeste. Et il fait que de me dire que de toute façon c'est indigeste, nanani nanana. Mais comme vous le savez, je n'en ai absolument rien à faire. Étant donné que tous les matins je prends un café au lait ou du moins quelque chose avec du lait.
Et pour la fête des pères, tout simplement, j'ai pu lui commander une machine à café exprès pour lui, un truc de barista, de truc de machin, un truc de malade. C'est celle-là, regardez comme elle est énorme, de la marque Secotec. Alors je ne sais absolument pas où nous allons pouvoir la mettre, hein, mais c'était son rêve d'avoir une machine comme ça. Est-ce que je l'ouvre ou est-ce que je l'ouvre pas pour vous montrer quand même? Je vais vous l'ouvrir quand même et vous montrer. Non mais regardez comme elle est belle, la boîte, comment elle envoie le pâté. Ah mais je pense que là, avec ça, il va m'aimer. C'est sûr qu'il va m'aimer. Regardez comme elle est belle. C'est son rêve d'avoir une machine à café comme ça. Bon, vous savez très bien qu'avant, on avait notre petite Tassimo. Donc franchement, rien à voir. On est monté en gamme avec l'autre machine à café d'ailleurs de Secotec, avec celle qui diffuse le lait. Et puis avec celle-là, laissez tomber quoi. On va ouvrir un coffee shop ici. Hein. C'est sûr. Bon toutes celles qui veulent venir boire du café, du coup vous pouvez venir à la maison. Hein. Maintenant je peux vous faire des cafés d'exception. Hein. Bon là Angelina a décidé de déménager les cartons. Qu'est-ce que tu fais chérie ? Donc elle se présente ainsi. Et c'est une machine à café en grains. En fait, voilà. Alors attendez, commençons par le commencement. Déjà ça va dégager. Hop. En fait, vous avez tous les accessoires ici. Donc là, vous avez le réservoir pour le grain à mettre en fait juste ici. Vous remplissez de grains. Et en fait, ça va mouler, moule, tout. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir mettre ce truc-là qui est bien coincé en fait. Juste ici, et en fait votre café va directement tomber dedans. Et après vous n'aurez plus qu'à appuyer sur les boutons tout simplement pour pouvoir verser votre café. Vous avez aussi la petite buse ici pour faire du lait. Oh, elle est incroyable cette machine. Le réservoir à eau qui est derrière, c'est assez conséquent quand même. Vous pouvez mettre quand même pas mal d'eau. Qu'est-ce qu'elle est belle mon Dieu. Bon là malheureusement je n'ai pas de café en grains pour la tester et je ne veux pas la tester étant donné que c'est pour Kevin et je pense qu'il sera trop heureux. Mais elle est magnifique cette cafetière. Je pense que pour la machine on va la mettre ici et le robot je vais le mettre là-bas. Je pense que ce sera beaucoup mieux si je fais ainsi. Qu'est-ce qu'elle est belle, punaise. Et donc là, dans les accessoires, j'ai mal regardé, mais... Donc, on a le réservoir pour les grains. Vous avez le truc pour mettre le café, tout simplement. Je pense que ça peut s'utiliser avec du café moulu. Je pense que vous pouvez déjà pré-remplir aussi avec le café moulu, directement mettre dans la machine et vous versez votre café. Ça, je pense que c'est le socle pour ça. Ici, vous avez des petites dosettes. Pour nettoyer le grain, pour... Ouais, je pense que c'est pour nettoyer tout ça. Et là, vous avez l'autre compartiment. Donc ça, c'est pour 2 doses, donc 2 cafés. Celui-là, il est un petit peu plus... Ou c'est l'inverse. Non, celui-là, pardon, c'est pour un café. Et celui-là, qui est un petit peu plus grand, il est pour 2 cafés. Et ça, c'est pour tamiser. Toc. Vous pensez, les filles, qu'il va m'aimer? Dites-moi en commentaire s'il va aimer. Angelina n'a pas beaucoup mangé, elle avait pas très faim, elle était très fatiguée parce qu'elle a pas dormi ce matin. Donc elle s'est endormie à 12h30, donc il y a une petite demi-heure déjà. Elle est allée se coucher, crevée, et là elle dort sans avoir beaucoup mangé. Donc elle prendra un gros goûter. Moi là je vais me faire à manger, j'ai ma copine qui est venue, elle avait besoin d'une pâte pour faire des hamburgers. Et je lui ai fait du coup sa pâte pour ses hamburgers. J'espère qu'elle aura un bon résultat. Et puis je vais manger tranquillement et je vais me poser, regarder ma série. Il fait pas très beau, donc j'en profite pour me reposer tant qu'Angelina elle dort. Moi ça me fait du bien de me reposer. Même si je dors pas, en fait, je repose mon esprit
Et ça fait toujours du bien, surtout que là j'ai commencé une série, donc du coup voilà, je suis contente. Et puis après je vais continuer tout ce que j'avais à faire, notamment j'ai du linge à faire, donc ça ce serait vraiment bien que je le fasse. Pendant qu'Angelina est à la sieste, je vais, une fois que ma série est terminée, en profiter pour préparer un pain maison, tout simplement. Dans mes précédentes vidéos, vous en voyez, dans les futures vidéos, vous en verrez encore. Je cherche vraiment la meilleure recette, mais en fait, je pense que la recette est bonne au final. D'ailleurs, je vais vous la mettre en barre d'infos. Moi, je la pétris au robot parce que ça m'évite de pétrir à la main, mais vous pouvez très bien faire la même chose et pétrir à la main. Je pense uniquement que mon petit souci, c'est mon four. En fait, je pense que mon four n'est pas, ne cuit pas assez mon pain en fait. Du coup, ce qui fait qu'elle n'est pas comme une baguette croustillante ou quoi. Et du coup, je pense que c'est ça le petit bémol. Mais sinon, la recette, elle est bonne et j'ai hâte de tester avec d'autres farines aussi. Il est presque 15h, Angelina dort encore, donc je voulais essayer de lui faire des glaces. Donc je vais en profiter pour mixer des fruits et je vais pouvoir lui faire des glaces. Je vais tester ça. Mes petits moules à glace viennent de chez Lidl, je les ai achetés il y a un petit mois. J'avais mis le bon plan sur Instagram. N'oubliez pas de venir vous abonner sur Instagram. C'est vrai que c'est plus pratique de vous partager mes bons plans en story Instagram plutôt que tout le temps sur YouTube. Malgré que je fasse les deux, mais bon, soyez là sur les deux, ce sera beaucoup plus simple. Bref, revenons à notre glace. Du coup, je vais faire une sorte de sorbet. Je n'ai pas mis de crème. J'ai pressé une orange. Il me restait quelques fruits rouges congelés, donc je vais mettre directement dans le blender. Je vais rajouter de l'eau, je vais tout mixer. En fait, ça me fait une sorte de smoothie. Je rajoute une pointe de sucre parce que c'est vrai que les fruits rouges, ça a tendance à être assez acide. Donc voilà, je rajoute du sucre nature, pas de sucre vanillé. Et ensuite, je vais venir à l'aide de ma petite passoire tout simplement récupérer les morceaux pour éviter que Angelina les ait dans sa glace. Et je vais venir avec une cuillère tout simplement appuyer pour qu'il y ait uniquement le liquide qui sorte avec 0 morceau ou 0 petite graine. Une fois que mes glaces sont au congélateur, je vais tout simplement venir dégazer ma pâte à pain qui a quand même bien gonflé. Je la dégaze directement sur mon plan de travail et ensuite je change de moule. Je vais la mettre dans un moule à cake tout simplement et puis voir ce que ça va donner. J'ai laissé mon pain gonfler une vingtaine de minutes. Voilà. Je sais pas si je fais des petits comme ça au couteau ou pas. Et après, je vais venir le mettre une demi-heure au four à chauffer. Cette fois-ci, je l'ai mis dans un plat comme ça. Comme ça, je vais pouvoir faire plein de tartines en fait.
Je vais pouvoir bien le couper. Et puis de toute façon, comme toujours, je vous mets la recette en barre d'infos. Je suis toujours à la recherche de la meilleure recette pour le pain. J'ai hâte de tester avec d'autres farines aussi. J'aimerais tester avec farine complète, farine de châtaigne, toutes ces choses-là. Ça va pas, vous? Bon, au final, en fin de journée, il fait super beau. Juste en train de cuire mon pain. J'ai mis les glaces aussi tout à l'heure. Donc là, elles sont en train de congeler. J'ai hâte de voir le résultat. Et puis, je vous montrerai tout ça. J'étais impatiente de tester les glaces. Du coup, j'en ai sorti une. Alors, c'est vraiment gros. Je pensais pas que ça allait être aussi gros, mais bon, ça le fait. Les petits rebords, en fait, de la soucoupe de glace permettent à la glace, tout simplement, de ne pas trop couler. Donc ça, c'est vachement bien. C'est hyper pratique pour les bébés. Et Angelina la prend super bien. Mon four est dégueu. Là, ça fait juste 5 minutes que je l'ai mis dans le four et il continue de gonfler. Donc, je pense que le pain va être assez gros. Ça, c'est cool. Je pense avoir trouvé un bon truc là. Déjà, une bonne recette et par rapport au moule, d'habitude, je fais soit sans moule. La dernière fois, j'ai essayé dans mon ancienne vidéo avec un moule en verre. Mais au final, je pense que là, comme ça, en fait, dans un moule aussi long, et c'est pas mal. Une fois le bain terminé, Angelina en pyjama, je vais pouvoir sortir mon pain du four. Du coup, je l'ai laissé 35 minutes, mais vous pouvez le laisser encore, je pense, un petit peu plus longtemps. Après, là, il était parfaitement cuit, donc franchement, je suis trop contente. Je pense qu'il manque d'un côté un peu croustillant, un peu rustique, mais comme je vous l'ai dit juste avant, je pense que c'est dû à mon four. J'ai pas vraiment un four de compétition, donc pour le coup, ça va, ça fait le taf. Et du coup, je vais pouvoir me couper plusieurs tranches. Et pour ce soir, ce sera des petits chèvres chauds en tartine. On termine notre petite soirée tranquillement sur le canapé avec ma fille. J'espère vraiment que ce daily vlog vous aura plu. En tout cas, moi, ça me plaît vraiment de vous tourner ce genre de vidéo. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et comme toujours, n'oubliez pas de venir vous abonner. Et je vous dis à dimanche prochain.